Après 10 jours d'ébullition à tous les sens du terme, une très belle cérémonie de clôture a failli être perturbée samedi soir par une manifestation pro-palestinienne à l'entrée du Lido, très encadrée, heureusement. Enfin, le palmarès de la 81e Mostra de Venise, inclus à ses moyens dans l'ensemble, il faut l'avouer, a été proclamé. Le jury d'Isabelle Huppert, composé de quelques-uns des meilleurs cinéastes ou comédiens du monde, s'est montré juste et rigoureux en attribuant le Lion d'Or au magnifique The Room Next Door, premier film américain de Pedro Almodóvar, véritable merveille de finesse et d'harmonie qui s'appuie sur la prose de Virginia Woolf et l'univers esthétique du grand peintre Edward Hopper. Les deux immenses comédiennes que sont Joanne Moore et Tilda Swinton n'ont pu de ce fait être récompensées pour leur extraordinaire performance, puisqu'un film ne peut avoir qu'un seul grand prix à Venise. Le Lion d'argent a été décerné à Brady Corbett pour The Brutalist, film superbe, défendu par un Adrian Brody bouleversant dans le rôle de Laszlo Toth, un architecte juif de Budapest survivant de la guerre qui émigre aux États-Unis dans les années 40 pour se construire une nouvelle vie. La réalisatrice italienne Maura Del Pero a obtenu le grand prix du jury pour un film très inspiré par le grand Ermanno Olmi, Vermiglio ou La mariée des montagnes, tandis que la réalisatrice géorgienne Dea Kulumbegashvili a obtenu le prix spécial du jury pour April. Donc, si deux hommes sont en tête du palmarès, les femmes y sont tout aussi présentes à la réalisation et par les histoires racontées. Nicole Kidman remporte la coupe Volpi de la meilleure actrice pour sa performance dans Baby Girl d'Alina Rein, encore une réalisatrice, et Vincent Lindon, celle du meilleur acteur pour Jouer avec le feu, de deux réalisatrices françaises, Delphine et Muriel Coulin. Un autre comédien français, Paul Kircher, obtient le prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir pour son rôle dans Leurs enfants après eux de Ludovic et Zoran Boukerma. Tandis que le meilleur scénario reçoit un prix pour le très beau film brésilien de Walter Salles, I'm Still There, dont l'actrice Fernanda Torres a enthousiasmé le public. Et Anne-Marie, qu'est-ce qui s'est passé dans la section parallèle, la section Horizonti? Une autre grande dame, Debra Granik, réalisatrice indépendante de la côte est des États-Unis, dirigeait le jury de la section Horizonti. Elle a décerné le prix de la meilleure réalisatrice et celui du Lion du futur Dino De Laurentiis à la jeune réalisatrice juive de New York, Sarah Friedland, pour Familiar Touch, un film sur l'entrée d'une femme en EHPAD, dont la comédienne de 79 ans, Kathleen Chalfant, a obtenu le prix de la meilleure actrice de cette section. Celui du meilleur acteur a été décerné à un jeune Italien, Francesco Gheghi, pour Famiglia de Francesco Costabile. Malheureusement, Sarah Friedland a dédié son film La Palestine et Debra Granik s'est crue obligée de donner le prix du meilleur scénario au documentaire palestinien de Skandar Kopti, Happy Holidays. Heureusement que le palmarès du grand jury était impeccable, sinon le véritable gagnant de cette 81e Mostra de Venise aurait été le conformisme étroit de la pensée unique auquel n'échappent même pas les plus grandes figures du 7e art.